Monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas rester silencieux. Branchez-vous à cette question. EDF a construit l'indépendance énergétique de la France. EDF, c'est notre souveraineté. EDF, c'est le patrimoine des Français. EDF, c'est encore aujourd'hui l'outil qui pourrait nous permettre de relever le défi climatique. Depuis 20 ans, l'opérateur historique a été fragilisé, désorganisé par une vague de libéralisation du marché de l'énergie vendu comme un Graal. On a inventé l'usine agrale de la Reine pour réguler l'énergie nucléaire et on a affaibli EDF. On a démultiplié les fournisseurs et on a affaibli EDF, devenu la mère nourricière de simples marchands d'énergie. EDF, c'est notre bien commun. Pourtant, sans jamais avoir dressé quelconque bilan de cette vague de libéralisation, vous voulez franchir un pas de plus dans le démantèlement de ce fleuron industriel avec le projet Hercule. Hercule dont les Français vont rapidement comprendre les périls grâce aux salariés, grâce à leurs syndicats, grâce à la presse, grâce à l'opposition qui est rassemblée. Alors, après toutes les questions restées sans réponse depuis 2 ans, j'ai cet après-midi 2 questions simples à vous poser. Elles sont celles du spectre large de l'Assemblée, des Républicains jusqu'aux Insoumis, en passant par les communistes et les socialistes. Le projet Hercule de découpe en tranches d'EDF, peint en bleu, vert et azur pour la carte postale marketing, sera-t-il, oui ou non, dans les bagages de la prochaine loi inspirée par la Convention citoyenne pour le climat ? Sera-t-il embarqué dans ce texte sous la forme d'un article renvoyant à une ordonnance future, c'est-à-dire privant le Parlement de ses prérogatives d'amendement et d'opposition ? Merci, cher collègue. La parole est à Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Jumel, vous l'avez dit, et je l'ai dit tout à l'heure déjà, c'est effectivement un bien commun que tout le monde a à cœur de préserver. La priorité du gouvernement, elle est celle que je vous ai déjà dite tout à l'heure, c'est celle de disposer de capacités d'investissement qui soient accrues pour participer pleinement à la transition. EDF nous permet déjà de produire cette énergie qui est très décarbonée. Le projet Hercule, à laquelle certains réfléchissent, oui, certains réfléchissent parce qu'il est normal dans une dynamique industrielle d'avoir ces réflexions et de préserver une certaine agilité dans notre outil. Cette réflexion-là, elle a lieu. Il s'agit de restructurer, ce qui ne veut pas nécessairement dire, monsieur, déstructurer. Restructurer, c'est une réflexion éventuelle, une réflexion saine. Et vous savez comme moi, s'il peut y avoir des craintes, s'il est essentiel pour vous comme pour nous de préserver le salariat, de préserver le pouvoir d'achat des Français, de préserver notre indépendance énergétique, nous avons cette crainte, vous le savez, que n'importe quel signe, n'importe quelle hypothèse puisse être interprétée comme un signe et un signal qui déstabiliserait certains marchés et certaines négociations. Donc, vous savez à quel point la sphère parlementaire est impliquée dans ces réflexions. Nous aurons à cœur, évidemment, de poursuivre ces réflexions quand elles se préciseront, soyez-en certains. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député. Monsieur le Premier ministre, votre secrétaire d'État confirme que vous négociez en catimini avec la Commission européenne au détriment de la France. Sortez les doigts de la prise et venez discuter avec le Parlement de ce projet essentiel pour l'avenir de la nation.